Ah les amis, super important. Avant que cette vidéo commence, enfin même si elle a déjà commencé, mais vous avez compris avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, j'aimerais vous partager une ancienne vidéo que j'ai postée qui n'a pas du tout fait le nombre de vues qu'elle mérite, pas par rapport à l'argent, le nombre de vues et genre mon ego, mais par rapport à ce que l'action mérite, et pas que pour moi, vous allez comprendre, vous allez voir, j'étais avec Eva Carbon et Volsé, donc je vous remets juste le petit passage de ce qu'on a fait. Ça, c'était le soir de Noël, on a donné un petit peu de joie aux personnes qui étaient dans la rue. Je vous mets juste ce petit passage parce que elle a fait 8000 vues. En fait, c'est moi qui ai très mal amorcé cette vidéo parce que je parle pendant une dizaine de minutes dans ma voiture pour expliquer ce qui se passe. Si vous voulez la voir en entière, je vous mets le lien. Mais sinon, je vous mets juste la réaction des personnes qu'on a aidées. Et en vidéo, ceux qui l'ont vu ont été très touchés. Alors, je vous raconte pas, nous, la soirée qu'on a passée quand on vivait ça, bah pour de vrai. Voilà. On a eu l'autorisation de chacun pour pouvoir filmer. Donc on a déjà donné de la nourriture juste ici. Là, on fait distribution de vêtements. My friend, Yeah. one jean and one jacket. Yeah, perfecto. This is the good for the Yeah, very nice, the cold. Mikey. Thank you very much. Perfect. Mikey, Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you very much. You're welcome. You too, Merry Christmas. Mikey, sorry. And you have a coffee and jeans new. Thank you very much. Merry Christmas. Bye bye. Bon, malheureusement, on a trouvé des enfants et je ne l'ai pas filmé au tout début quand je l'ai donné. C'est une réaction extraordinaire. Tu regardes, il faut que tu appuies pour le. Je crois qu'il faut appuyer sur 1. Alors attends. Voilà, tu vois, celui-là il s'allume. Et là, tu le tournes. Ça sent bien. Ça allume pas? Appuie dessus. Bon, alors. Ça c'est femme ça, c'est dommage. Et lui il est content mais il veut encore plus de choses. Je sais pas si c'est ta couleur préférée. Donc on a monsieur, vous faites la moto vous? Faites la moto. Bike. Vous faites la moto? Donc voilà, il y a monsieur qui a eu un pull, madame un pull et une écharpe et de la nourriture derrière. Bye bye. Tu veux donner you want to give your Facebook? La Facebook, André Guillaume, la Pologne. Okay, you from Poland? Oui, no, thank me from South Africa. Same face. Good night. Bye bye. Together. Bye bye. Bon les amis, là on est avec Mika, rue Châteaudun. Tu as été tout le temps ici? Toujours. Tu viens de Lille à la base. Et bah, je t'ai dit si on pouvait filmer, tu m'as dit on peut filmer et surtout que bah, tu kickais, c'est ça? Donc là on est en train de chercher une petite instru. On va voir ce que tu arrives à nous trouver. Ok, ça fait. Je manie le truc comme Johnny le Turc. Ok. Ça fait. Je manie le truc comme Johnny le Turc. Ok. Ok, c'est bon. Je manie le truc comme Johnny le Turc. Hey. Allez hop, je bouge la tête, je connais la débrouille, la peine, le hip-hop, les embrouilles. Moi je veux le salaire de la pègre et je m'intègre grave sur cette vie de spectacle. Je m'intertard, alcoolisé non pas sous extra. Je prends le mic pour les fourrer gentiment quand je vois qu'il y en a qui battent leur face de merde sur un son qui mange. Possédé correctement, des gros CD faudrait que je te montre. C'est pour les mecs qui mettent les gants, pour les qui veulent démontrer gars à l'heure. Car c'est des. Non. Je suis défoncé mais c'est pas grave, on va repartir. Allez hop, je bouge la tête, je connais la débrouille, la peine, le hip-hop, les embrouilles. Moi je veux le salaire de la pègre et je m'intègre grave sur cette vie de spectacle. Je m'intertard, alcoolisé non pas sous extra. Je prends le mic
Pour les fourrer gentiment, quand je vois qu'il y en a qui baquent leur face de merde sur un son qui mange, posséder correctement des gros CD, faudrait que je te montre. C'est pour les mecs qui mettent les gants pour la poignée qui veulent démontrer gars à l'heure. Car l'aiguille c'est l'air du temps, et le malheur personne s'adapte à terre dans une tempête de vent. La vie n'est pas un conte de fées, ici tu peux perdre tout espoir. Je me rappelle pas de ce que je fais, je suis dans le gazout tous les soirs, faut bosser salement du côté sale. Je trouve ça marrant d'écouter ça me tarde, ça m'arrange, ça se mélange d'art comme 200, je suis au centre. Donc je me barre dans 200, je suis dans la piste. Donc c'est la drogue et la pub, je claque la porte de ma vie car c'est le vice qui m'incite de l'inspire. C'est pas ce qui manque, j'ai même plus de papier blanc, je pense c'est l'ivresse qui m'inspire et je redémarre. Comme un pilote qui piaffe de la Lafayette au grand boulevard avec le sourire de boulevard dont je me démarque. Dans le bord où je me démarque et tous ces ports, n'écoutez pas, tout point sous des regards. Non, putain, Tu m'as choqué. Tu m'as choqué. C'est magnifique. C'est le top. Incroyable. C'est magnifique ce T'as une truc. trappe. Putain, c'est excellent. Mets-moi une trappe. Bon, du coup, on peut te retrouver. T'es tout le temps ici. Donc, si jamais il y en a qui sont dans le coin, vous pouvez venir lui donner un petit coup de main. Il est juste à côté du Franprix. Bon courage. Merci. Merci à toi pour cette petite musique. Bon, allez, fais attention à toi. Ciao. Toi aussi. Ciao. À la rigueur, ça sera plus court. Ouais, non, c'est ça. Ouais, carrément. Pour voir la survie. Ouais, c'est bien. Moi, C'est à qui le chien? C'est à vous deux? C'est quoi comme chien? Canicopsoscap, berger bosson. Comment il s'appelle? Kaina. Kai. Oh, Kaina. Il n'aime pas les cookies. Tu lui as donné la grosse veste? Ouais, j'ai donné la grosse veste au mec là. Ah, y'a ça? Ouais, mais c'est pas une parka. Elle mettra par-dessus sûrement. Ah, de toute façon, non. C'est ça? C'est quoi comme taille? Ah, c'est un L. Elle? Top. C'est étanche en plus, non? Bon, alors là, on est à République. Ça fait combien de temps que vous êtes dehors? Du coup, ça fait un petit moment, vous m'avez dit. Depuis le mois de mars 2018. Ok, d'accord. Et vous êtes tout le temps là ici? Comme ça, s'il y a des gens qui veulent venir vous aider, ils peuvent vous trouver facilement ici? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Donc là, on est à côté de la place de la République. On est avenue de la République. Donc si jamais vous voulez venir l'aider, c'est avec plaisir. Mais pas de cookies. Pas de cookies. Pas de C'est pas cookies. les gâteaux qu'on appelle les cookies. Et je suis devant le salon de coiffure Franck Provost. Exactement. Voilà, Franck Provost. Vous êtes juste ici, devant le salon. Et je m'appelle Franck. Ah bah c'est bien. Bah en fait, vous êtes chez vous. Et ça peut dire. Faut qu'il vous donne une petite partie quand même. Alors, mon objectif est que ce ne soit pas à terme, le plus rapidement possible, que ce ne soit pas C'est moi, ouais, de exactement. travailler à Paris et d'habiter à Paris ou Saint-Malo. Voilà. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Bon courage Merci. et bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année, bonne Noël, bonne année si on se revoit pas. Demain, bonne année. Espérons qu'on se revoit dans d'autres circonstances. Tout à fait. Alors. C'est une association. Non, même pas. On fait ça pour nous-mêmes. Ah, c'est Pour le soir de Noël, on essaie de donner un petit coup de main à ceux qui en ont besoin. Voilà, ça. Ok, merci. Et voilà, monsieur. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne Noël. Bonne soirée, bon courage. Bonne nuit. Merci. Bon, du coup, là, normalement, vous avez vu le petit extrait que je viens de vous faire passer. Je crois qu'il dure 3 minutes. N'hésitez pas à le partager. Ou alors, si vous avez un SDF qui est en bas de chez vous depuis pas mal de temps, ou même que vous croisez l'argent, je peux pas vous demander de donner de l'argent à un SDF parce que moi-même, c'est pas que je leur donne pas, mais c'est trop compliqué de savoir à quel SDF on est en train de donner. Et je veux pas lui donner les moyens de s'acheter de la drogue ou alors de s'acheter de l'alcool. Mais genre un petit manteau, il fait super froid en ce moment. Un petit manteau, une petite écharpe, un petit pain au chocolat, tu vois ce que je veux dire? Pour moi c'est 100 fois plus... comment dire, pas avantageux, putain, je perds mes mots, mais ça a beaucoup plus de valeur que lui donner une pièce de 2 €, tu vois ce que je veux dire? Je préfère. 1, 2, 3. Thank you. Nickel. Là voilà, on rentre du travail.
Il est temps. J'espère qu'elle va démarrer. Hein. Avec ce froid de ouf. Je crois que j'ai dû la laisser en première. Ouais. Neutre. Allez Jésus. Ça marche. Trop bien. Alors je me demandais un truc. Est-ce que dans une moto il y a le shifter? Est-ce que le shifter ça vaut le coup de l'utiliser seulement quand tu conduis en mode sport, genre vraiment au circuit, ou quand tu veux vraiment conduire sportivement? Ou alors tu vois là, quand je suis en ville, est-ce que je passe pas les vitesses classiquement pour ne pas fatiguer le shifter? En fait je sais pas si un shifter ça se fatigue. Les spécialistes, dites-moi si quand j'en ai rien à foutre et que je conduis pépère, je passe mes vitesses classiquement, ou alors si je peux quand même utiliser mon shifter et ça ne changera pas grand chose. C'était une petite question que je me posais depuis longtemps et voilà, maintenant je vous la pose. Putain, cette chansonnette, ce que je kiffe, j'adore. Donc tout à l'heure je me demandais est-ce que le shifter c'est bien de l'utiliser souvent, parce que je kiffe l'utiliser. Franchement c'est un son qui fait bander. Tu vois, quand la vitesse elle passe, c'est tellement excitant. Malheureusement à Paris on peut pas très souvent passer les vitesses, étant donné que, enfin surtout avec la MT10, parce que étant donné qu'avec la MT10 en deuxième, là déjà je suis en première, tu vois, je sais pas si j'aurais foutu le compteur, mais bonjour, nice to meet you, enchanté. Bonjour la police. Ils vont peut-être abandonner le mec sur qui ils sont pour venir me chercher, mais bon, franchement, MT10 dans Paris contre un berlingot, je vais pas les chauffer, mais ça n'a pas grande chance. Allez-y. Ouh, quel bâtard lui. En plus elles sont mignonnes. Ah ça va, je rigole. Qu'est-ce qu'il est con. Je sais pas ce qu'il voulait, le mec, avec sa BM là. Je sais pas pourquoi il s'est mis devant moi. Je crois qu'il était pas content que peut-être que je me mette devant lui, sauf que je me suis mis devant lui au feu. Je sais pas trop capté. Après, désolé pour ceux qui sont en BM, mais on n'est pas dans le même monde. Ce n'est pas du tout le même monde. Alors, ici c'est tout le temps bouché, c'est tout le temps bouché. En tout cas le soir. Hein. Tiens, voilà. Gugus. Je veux bien le faire le matin quand il y a Sainte-Père, pas devant la police. Bon si tout le monde le fait, c'est qu'on a le droit. Ah, lui il passe carrément derrière eux. Je te jure que j'ai envie maintenant. Ils ont pas l'air très pressés. Alors attends, on va la tenter par là. Tu vois, c'est ça ce que je reproche aux bouchons. C'est que cette place avant elle était magnifique. Elle était immense. Il y avait 3-4 voies sur le rond-point. Et là maintenant ils ont voulu faire ce petit espace de merde, de con de sa race. Parce que c'est joli, super joli. La route n'est pas censée être jolie. La route doit être pratique. Et du coup depuis déjà le début des travaux ça a rendu cet endroit merdique. Et maintenant que c'est terminé, on a perdu une voire 2 voies sur le rond-point. Et donc c'est encore plus merdique. Donc j'en viens à que les bouchons, ça nique le travail de la police parce qu'ils perdent du temps dans les bouchons. Ça nique le travail des pompiers et du SAMU
parce qu'ils perdent du temps dans les bouchons. Je sais pas s'il y a un rapport qui a été fait sur le nombre de personnes, peut-être que je vais loin, qui ont perdu la vie parce qu'ils ont perdu du temps dans les bouchons. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire un mec qui devait être très vite transporté à l'hôpital, et bien il s'est retrouvé dans le bouchon, dans un bouchon, et du coup bah ils ont pas réussi à se tuer. Je sais pas si ça existe, je sais pas si j'exagère, mais c'est sûr que ça doit être contraignant. Alors attends, faudrait que je m'achète un gyrophare. Par contre, bah, putain, c'est pas le flic le plus futé de la caserne. Enfin non, on dit pas de la caserne. La caserne c'est pour les pompiers. Qu'est-ce qu'il est con, Zeb. Et les bouchons, ça casse les couilles à ceux qui travaillent. Bref, les bouchons, je pense que personne aime ça. Ceux qui aiment ça, c'est que ils sont sadiques. Mais je trouve qu'il n'y a rien d'intelligent qui est fait pour réduire ces bouchons. Il y a des travaux de merde inutiles. Il y a des feux qui servent souvent à rien. Il y a des voies de perte. Non, surtout le pire, c'est les voies de perte. Parce que maintenant, il nous faut une voie pour les cyclistes, il faut une voie pour la RATP, il faut une voie pour... tu vois ce que je veux dire? Avant, on avait 4 voies pour nous. Maintenant, on se retrouve avec 2. Tu m'étonnes que c'est tout le temps bouché. Ah, vraiment. Vraiment. On n'est pas sorti de l'auberge. Allez, je baisse la visière parce que sinon, je vais me mettre à chialer. Mais je parle pas pour les bouchons, je parle à cause du vent. Caille de ouf. Youhou. On va éviter même de ne pas perdre l'arrière comme dans la vidéo précédente. Oh là là, ce passage de shifter, je l'aime. Mais j'avoue que ce matin, j'ai fait le con parce que c'était mouillé par terre. Wow! Oh putain! Ça pète, chérie. Toujours un petit coup d'œil dans le rétro. On ne sait jamais. Vraiment... En fait, avec la MT10, bah, on ne sait jamais. Je pense qu'elle aurait dû s'appeler la MT, on sait jamais. C'est-à-dire, tu montes dessus, tu sais pas si ce soir tu rentreras avec ou si tu rentreras à l'arrière d'un Kangoo. Donc, ouais, ça va trop vite avec ça. Ça va beaucoup trop vite. Mon petit péché mignon. Les tunnels, bien entendu. L'inventeur des tunnels, je te tape la bise. Je te fais tout ce que tu veux. Bah non. Enfin, ça dépend. Si c'est un garçon, bah, je te fais pas tout ce que tu veux. Si t'es une meuf, on peut en discuter. Mais les tunnels, qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on aime ça, les motards? Ça fait résonner notre échappement. Ça nous protège quand il fait froid. Ça nous protège quand il pleut. T'imagines que des rues de tunnels? Oh. Regarde, tu vois, les pistes cyclables, c'est pas que dans Paris. Enfin, même moi qui vis dans le 93, maintenant il y a des pistes cyclables. Ouais, c'est... Franchement, j'ai rien contre. Au contraire, je préfère les pistes cyclables qu'ils roulent devant toi comme un gogol à 20 km/h. Lui, quand il pédale à 20 km/h, tu vois, c'est rapide, il a du vent dans les cheveux. Alors que toi, quand tu es dans ta voiture et que tu as un mec à 20 km/h devant toi, tu que envie de l'écraser. Donc, les cyclistes... Ah, regardez, voilà, lui, il était chaud pour brûler le feu. Quand vous roulez à 20 km/h, c'est beaucoup pour vous, mais ça n'est pas beaucoup pour un mec qui va avoir un moteur derrière. Donc pensez-y. Et la preuve que je ne suis pas un anticycliste, parce que maintenant que j'ai repris le sport, oh putain, c'est chose que je vais dire. Je vais m'acheter un vélo. Ah, bref, je ferai du vélo sûrement que les dimanches et que les jours fériés. Ou alors, non, pour aller au travail, ça fera beaucoup trop lent. Ou peut-être dans quelques mois, quand vraiment je serai devenu un très très grand sportif. Mais j'adorais le vélo. Mais bien entendu, je faisais du vélo que le dimanche. Ou alors, avant, je me levais super tôt pour aller faire du sport. Donc j'allais au sport en vélo et tout ça. Le vélo, c'est top, hein. Ce qui est relou, c'est qu'il y a eu toute une bulle autour du vélo qui a diabolisé la chose à cause des Parisiens. Je pense que vous qui habitez à Marseille, Bordeaux, Lyon et tout ça, vous aimez plus les vélos que nous, parce que nous on se tape les cyclistes parisiens qui eux sont tombés de la table d'accouchement. Je pense que le jour où leur mère a poussé, elle a dû pousser trop fort et perdu des neurones et tapé au milieu du front. Parce que vraiment les cyclistes parisiens, c'est genre que des Greta machin là. C'est... je sais pas de quelle planète ils sortent, mais
il leur manque quelque chose. Donc ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais même plus où j'en étais. En fait, vous avez bien compris que c'est que de l'impro et que je raconte ma vie au fur et à mesure du temps. Par exemple, là, je roule, je ne sais même pas où je vais. C'est-à-dire vraiment, je roule maintenant. Enfin, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure, donc je suis en avance. Je ne vais pas me pointer une demi-heure en avance et attendre dans le froid. Donc, je fais ma petite balade de santé. On va aller par là. J'ai grandi ici, hein, si jamais vous voulez savoir. J'ai joué au foot ici. J'ai connu la création, pour ceux qui habitent à Noisy, hein, j'ai connu la création de ce deuxième terrain qui a été une bénédiction pour nous parce qu'il était tellement beau ici, incroyable ce terrain. Quand ils l'ont ouvert, on était comme des oufs. Donc je passais tous mes samedis ici à jouer au foot. Et j'étais pas au goal, parce qu'avant j'étais pas comme maintenant, tu vois. Bon, même si maintenant je suis un petit peu attaquant. Je vais peut-être faire un 5 ce soir. Je sais pas, je vais voir si mes potes se chauffent. Parce que souvent le mardi soir on fait un petit 5, mais faut réunir 10 personnes et ça c'est un peu plus compliqué. Je suis resté super concentré. Putain, non, je vous jure que là je suis en train de regarder le feu. Ouais, mais en même temps, vous savez pas où je regarde. Je regarde le feu. Ouais, le feu pour savoir si je peux y aller. Voilà, c'est tout. Après, bien sûr que j'ai vu qu'elle avait des hugs, un jogging orange. Hein. Bien sûr que je l'ai vu. Mais c'est juste pour relever l'information. C'est un point, relever l'information au permis de conduire. C'est super important. Donc, je vous donne des petits conseils comme ça, mais ne loupez pas les choses importantes qui peut se passer devant vous. Ça, c'est le plein phare. Là, c'est la MT10. Toi, c'est quoi ce que t'as? Parce que je vois pas. Ok. La selle, c'est d'origine ou c'est sur mesure? Non, c'est en option chez eux. Ah, c'est en option, elle est super belle. Elle est vraiment beau. Bah après, là, elle est pas d'origine du tout. Hein. Je vois, il y a la Ouais, il y a du carbone de partout, il y a un covering, elle est complètement différente. Ouais. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va essayer d'être là tous les jours. Ça va être très très compliqué, mais on va essayer. Vous avez juste à prier pour qu'il fasse beau. En tout cas qu'il pleuve pas. S'il pleut pas, je suis là tous les jours. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instabiche. Salut, merci, au revoir, bye bye.